Salutations la populace, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle dose d'actu news pour séries et cinéma. Cinéma surtout les amis, parce qu'aujourd'hui on a des petites pépites, on a des belles choses, on a des petites choses qui ont popé. Et je dois dire, c'est plutôt pas mal. Eh ben c'est parti, let's go. Tout d'abord, n'hésitez pas à activer la cloche, évidemment à vous abonner, mais ça je n'ai même pas besoin de vous le dire. Mais n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est parti, on commence les amis. Alors, avec la première news, ça concerne Spider-Man 4. Du coup, le prochain film Spider-Man qui est prévu par Marvel, Disney, avec Tom Holland et Zendaya qui reviennent. Ce film qui était initialement prévu pour la 20 dernière semaine, vers le 20-22 je crois, le 22 juillet 2026. Ah ben, il a été repoussé pour le 31 juillet 2026, donc un peu plus d'une semaine, pour sa sortie en salle. Donc c'est selon deadline, voilà. Spider-Man 4 sortira le 31 juillet, les amis, 2026 au cinéma. Je ne sais pas qu'est-ce que cela traduit, mais souvent repousser un projet, ça veut dire que voilà, le projet il est en stand-by, il a du mal à avancer. Il y a des problèmes en termes de post-production, même de production, peut-être des reshoots, etc. Donc, on ne sait pas pourquoi le film a été repoussé d'une semaine, mais on sait juste que voilà, il a été repoussé. Est-ce que Marvel va annoncer quelque chose par rapport à ça? Je ne pense pas, mais voilà, au moins on a une date qui visiblement, la date officielle, il n'y a rien qui montrait qu'il va encore le repousser, mais apprendre quand même, on sait jamais, apprendre quand même avec des pincettes que ils peuvent toujours repousser le film, selon la raison, on sait pas. Mais voilà les amis, le film Spider-Man 4, King in Black, normalement c'est censé être le nom du film, c'est censé être ça, King in Black, arriverait le 31 juillet 2026 au cinéma les amis. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez ça bizarre ou pas, et voilà. On continue avec, vous n'êtes pas censé savoir que Amazon, parce que oui j'ai mis M. Daniel Craig, un des plus grands acteurs en termes de agent 007, enfin si ce n'est puisque c'est celui qui a campé ce personnage pendant des années, Amazon a récupéré officiellement la licence de James Bond les amis. Et voilà, en fait, c'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ça, parce que Amazon qui achète cette licence, qui récupère les droits de ce projet Agent 007, ce qui veut dire qu'on aura tout un univers partagé. Moi, je vous le dis, un univers de Monsieur 007 en série, en film, ça, c'est clair et net. On aura des films, des trilogies, des sagas, des préquels, des spin-offs, ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc, c'est Amazon, donc ils sont surtout spécialisés dans les séries du coup, ou sinon des films de chez eux. À voir vraiment ce que ça peut vraiment apporter, parce que moi je sais pas. Amazon, il a une grosse licence. Ok, Amazon récupère cette grosse licence, mais Amazon, ce qu'ils font, c'est des films pour streamer, en fait, c'est des films de streaming. Ils font pas des films grand public qui sortent au cinéma, ils en font pas, quoi. Et je me dis, James Bond, qui est quand même dans le milieu, quelque chose de quand même assez grandiose, quand même assez énorme. Il y a de nombreux films James Bond, que ce soit du côté de chez nous en France, mais aux États-Unis. Je sais pas. Pour moi, James Bond, ça doit sortir aussi au cinéma. Je suis pas sûr que ça soit bien de sortir des films sur la plateforme directement. Pour des séries, peut-être, pourquoi pas, genre des petits préquels, des petits spin-offs, mais moi je vois trop en fait les films au cinéma, donc je sais pas comment ça va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura un univers partagé, ça c'est clair et net, parce que Amazon qui récupère les droits de ce truc monumental qui est James Bond, agent 007, ça va être du lourd. Ça va être du lourd en termes d'histoire, en termes de support, que ça soit en série, en film, ça va être grandiose. Donc on verra qu'est-ce qu'ils vont annoncer Amazon, parce qu'à mon avis il y aura des annonces sur des futurs projets par rapport à ça, mais qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer par rapport à l'agent 007. Donc voilà les amis. On continue avec une petite news concernant
The Last of Us, du coup la sortie de cette saison 2 qui du coup arrive au printemps. Oui, au printemp. Et voilà, comme vous le voyez juste ici, ça sort le 14 avril, les amis. Le 14 avril 2025 sur Mars, on a enfin la saison 2 de The Last of Us, pardon. Qu'on attend depuis maintenant un an en fait. Et moi j'ai adoré la saison 1. En plus, moi j'ai vite fait découvrir le premier jeu, j'ai même pas joué au deuxième. Et le 1, je l'ai pas fini. Et vraiment, j'ai découvert en fait l'univers grâce à la série. Et j'ai vraiment été pris. J'ai vraiment adoré ça. Et en plus, comme c'est réalisé par Max, c'est produit par Max. On connaît, hein. Game of Thrones, House of the Dragon, Pingouin. En termes d'histoire et surtout en termes d'effets spéciaux, c'est trop propre. Moi, je trouve que c'est trop propre leurs effets spéciaux. Ils travaillent avec des boîtes de malades. Et visiblement, ils donnent le temps aux artistes de réaliser les séquences et les scènes en question. Du coup, ça c'est très bien. Et la saison 1, en termes d'effets spéciaux, par rapport au décor, par rapport aux claqueurs, du coup les espèces de mutants et tout, génial. J'ai trouvé ça génial. Et visiblement, on va continuer sur cette lancée puisque je crois la saison 2, c'est une partie du jeu vidéo 2, The Last of Us 2. C'est la première partie du jeu, je crois bien. Donc à voir comment tout ça va s'assembler par rapport à la saison 1. Est-ce qu'ils vont prendre des petites libertés davantage? On verra. Mais en tout cas les amis, The Last of Us qui arrive sur Max, du coup HBO aux États-Unis, Max chez nous en France, le 14 avril 2025. Donc gardez cette petite date dans votre agenda parce que ça va être du lourd. On continue avec une de mes séries en ce moment, pas préférée, mais une des séries qui, moi, m'a redonné le sourire et qui m'a réconcilié quand même avec les séries animées de Spider-Man. Et puis, surtout du côté de Marvel. Et puis, Spider-Man du côté de Sony. Youth When in Neighborhood Spider-Man. Et là, je vais vous parler de la saison 2 parce que oui, vous le voyez juste ici. On a un premier visuel de Madame Gwen Stacy, du coup, qui sera présente dans cette saison 2, les amis de Youth When in Neighborhood Spider-Man. Du coup, vous voyez, hein. Très Gwen Stacy, du coup la petite blonde, etc. Du quartier, du lycée, voilà. Mais ce n'est pas tout, parce que ce n'est pas juste Gwen Stacy. En tout cas, très fidèle déjà au dessin, les dessins qu'on a eu dans cette première saison, avec les ombres, etc. Les contours. Non, c'est très propre, très bien réalisé. Ah ben oui, Gwen Stacy qui sera du coup aussi présentée en tant que Spider-Gwen dans cette saison 2 de Youth When in Neighborhood Spider-Man. Et ça les amis, ça c'est génial. C'est génial. C'est-à-dire qu'on aura peut-être un nouveau Spider-Gwen par rapport à celui qu'on a eu dans Into et Across the Spider-Verse chez Sony. Peut-être qu'on aura un nouveau ou ça se trouve ce sera la même Spider-Gwen, on sait pas. En fait on sait pas, on n'a aucune info. Mais en tout cas on aura une Spider-Gwen les amis dans ce programme. Et je crois que c'est le seul, je sais pas, je pense, parce que les Ultimate, il n'y en avait pas de Spider-Gwen, dans The Spectacular Spider-Man, il n'y en avait pas. Je crois que c'est c'est la première fois qu'on voit une Spider-Gwen dans les séries d'animation Marvel, Spider-Man. Je crois bien, les amis, si je me trompe pas, je crois bien. Et ça veut dire que on est vraiment dans ce côté moderne et on est vraiment dans ce côté où on veut inclure le Spider-Verse. Et ça veut dire que si on a peut-être possiblement, enfin c'est pas possiblement, mais si on a Madame Spider-Gwen, peut-être qu'on peut commencer à tâtonner pour amener ce monsieur Miles Morales, amener tout doucement ce petit personnage qui est censé aussi arriver, parce qu'on le sait, qui est prévu pour arriver, on sait pas quand, mais en tout cas un film est prévu pour monsieur Miles Morales en live action. Je sais pas si d'abord ils vont faire un film avant sur lui solo avant de faire un film avec lui avec d'autres personnages genre en mode Avengers et tout. Donc, je sais pas s'ils vont le faire apparaître directement dans son premier film comme ça. Peut-être qu'il va d'abord apparaître dans un film avec d'autres héros, etc. Enfin bref. Donc voilà, on peut partir sur déjà cette spéculation là les amis. Et ça fait plaisir. Franchement c'est plutôt cool. C'est génial. Donc voilà, Madame Gwen Stacy les amis qui sera présente dans Youth When in Neighborhood Spider-Man, la saison 2. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, moi en regardant ces premiers visuels, je suis plutôt conquis, plutôt satisfait. Spider-Gwen très comics accurate et puis même elle ressemble très clairement à Spider-Gwen dans les films Spider-Verse, Across et Into the Spider-Verse. Donc génial.
Franchement, génial les amis. On continue avec ce film. Donc j'espère que vous avez quand même la ref parce que bon, il date, mais c'est quand même pour moi un des films qui a marqué vraiment l'ensemble de tous les films de zombies, enfin de mutants, d'apocalypse entre guillemets, un virus qui décime une population et puis ça crée des mutants, etc. Moi, ce film m'a marqué parce que déjà quand je l'ai vu, j'étais assez jeune et encore une fois, encore aujourd'hui quand je le regarde, il me fait peur. Vraiment, il me fait peur, même si forcément les effets spéciaux par rapport aux mutants aujourd'hui, par rapport à tout ce qu'on peut faire, c'est propre, hein, mais c'est un peu en dessous par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça me fait quand même peur. Vraiment, ça me fait toujours aussi peur. La première fois, on voit les mutants, quand il y a ces moments mystérieux, ils arrivent, tu les vois à peine et tout, ils sortent du noir. Non, franchement, ce film, qui est mais une légende pour moi. Ah ben, c'est une légende. Et pourquoi je parle de ce film? Parce que, normalement, vous avez vu ça passer. Monsieur Will Smith a confirmé que le projet avance. Le projet de I Am Legend 2 avance. Parce que oui, pendant longtemps, il y avait des spéculations, des rumeurs sur... il y aurait possiblement un I Am Legend 2 qui arriverait, mais il n'y avait rien à stand-by. Et monsieur Will Smith lui-même annonce que le projet avance avec un certain Michael B. Jordan, qui du coup serait un des acteurs principaux aux côtés de monsieur Will Smith dans ce nouvel opus. Et ça, les amis, ça fait plaisir. Monsieur Michael B. Jordan dans ce genre de film, déjà qu'il sera dans Sinners, un film vampirique dans les années 60-70 aux États-Unis. Et là, on le voit dans un truc un peu plus science-fiction, mais un peu plus dramatique avec ce côté mutant, ce côté apocalyptique. Ah, moi, je suis chaud. Ça va être génial. Monsieur Will Smith qui dit lui-même, parce qu'il a parlé, il a donné une petite interview. Michael B. Jordan et moi avons discuté pendant environ une semaine et avons passé en revue les personnages. Donc, ça veut dire que vraiment, il sera pas juste un acteur, Michael B. Jordan, il sera vraiment dans la production, il sera vraiment intégré en tant que producteur exécutif, j'imagine. Et il va participer à la scénarisation, au scénario du film. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup d'importance par rapport à son personnage et par rapport à ce qu'il va apporter dans le film. Et ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool. Donc voilà les amis, vraiment petite news assez sympa. J'étais en train de parler de Michael B. Jordan mais je l'ai même pas montré. Enfin bref, que voilà, I Am Legend 2 arrive avec notamment Will Smith qui revient, mais monsieur Michael B. Jordan les amis, il sera bien sûr aux côtés de monsieur Will Smith. Du coup les deux possiblement personnages principaux, en tout cas ce sont les seuls personnages principaux pour l'instant qu'on a, mais je pense que ce sera eux avec certains personnages secondaires et voilà. Donc je me demande dans la continuité du 1, est-ce qu'il pourrait pas jouer son fils? À mon avis il pourrait jouer son fils qui a grandi et tout. Je pense qu'il pourrait jouer son fils parce que dans 1 il avait un fils et tout, il était assez petit, il avait réussi à le sauver je crois. Ouais, ils avaient... Ah non, pas du tout. Je crois qu'il avait perdu son fils. En fait, je sais plus. Oh, il faut que je le revoie, je me rappelle plus. Je crois qu'il avait perdu sa femme, il avait perdu son fils. Je sais plus les amis, je sais plus. Enfin bref. Voilà pour les news de cette semaine les amis. Donc des news assez croustillantes je dois dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher toujours un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. À lâcher en commentaire ce que vous en avez pensé de ces petites news et à vous abonner les amis. N'hésitez pas aussi les amis, je le répète, à activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ici là, on se retrouve pour un prochain contenu. Ciao tout le monde.